Bonjour, Chok Israël, Parashat Metzora, jeudi. Donc Mishnah Choulin, premier Pérec. Donc on commence le premier Pérec de Choulin. Choulin est une maséchet qui parle essentiellement de la Shrita, des matanot pour les Kohanim, de Shiloh Haken et d'autres sujets divers. Donc on va commencer par qui a le droit de faire la shrita, l'abattage rituel pour les animaux. Alors, premier Mishnah. Akot shuratin ou shritatan kshira. Donc, tout le monde peut faire la shrita. Et donc, leur shrita, donc leur comment dire, leur shrita, l'abattage est kasher. Chus mi cheresh shote vekatan. En dehors du cheresh shote vekatan, le cheresh, donc c'est le sourd muet, le shote c'est le fou, le katan c'est le petit de moins de 13 ans. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas de da'at et donc ils peuvent mal faire leur shrita. Chez Maï Kalkelu Beshtritatan, de peur qu'ils viennent à mal faire leur shrita et vont pas le faire correctement en raison de leur manque de maturité ou de leur manque de date. Mais Kulan, Sheratu Vacheri Morinotan, Shritatan, Kshira. Par contre, si il y a quelqu'un un grand qui vient et qui surveille, alors là, leur Shrita est bonne. Alors, maintenant, Shrichatan Nochi, Nevela ou Metame Masa. Donc, quand un non-juif fait une shrita, même si elle est bien faite, et ben la bête est nevela, donc elle est comme un cadavre, et elle rend impur celui qui la porte, bemassa. Ashochet balayla, vechen asuma sheshachat, shritato kshira. Quelqu'un qui fait une shrita la nuit, ou un aveugle qui fait une shrita, et bien malgré tout, la shrita est cachère. Ashochet beshabbat ou beyom akipurim, afalpi chez mitrayev menasho, shritata kshera. Donc, quelqu'un qui fait la shrita le Shabbat ou Yom Kippour, bien qu'il soit interdit ces jours-là de tuer un animal, et normalement c'est chayav benasho, donc c'est chayav mita, donc c'est passible de mort. En cas de transgression, malgré tout, c'est cachère. Alors, la halacha, ce sera cachère si c'est beshogeg. Mishnah bet. Ashochet bemagal yad. Betzor, bekane, shritato kshira. Donc, quelqu'un qui fait une shrita avec une sorte de faucille, une pierre ou une tige de jonc, un roseau, qui sont bien tranchés. Donc, tout ça, c'est cachère. Akol shochatin ou leolam shochatin. Ou bechol shochatin, chus mi magal katsir. On a le droit de faire donc la shrita avec toutes sortes d'objets tranchants. En dehors de le magal katsir, c'était une sorte de faucille, comme ça, avec des dents. Alors, pourquoi? Parce que vea magera, donc une sorte de scie, vea shinaim avec les dents, vea tzipuren avec ses ongles. Pourquoi? Mipne shen chronkin. Parce que quand il va faire la shrita, il va déchirer la peau et ça va étouffer un peu la bête. Ashochet bemagal katsir bederech alichata bet shamayim postin bet hilel ksherin. Donc quand les dents sont disposées comme ça, donc quand je vais aller dans ce sens, ça sera cachère parce que ça va pas déchirer. Par contre, quand je vais aller dans ce sens-là, là, ça va déchirer le cou. Et là, Beth Hillel lui rend cachère. Et par contre, Beth Shammai, il rend pas soul. Mishnah Gimel. Ashochet mitor atabat ve'shir ba male achut al pne kula shrit atak shera. Donc celui qui la shrita est vélable. Donc si on a coupé le grand anneau supérieur de la trachée artère. Donc, la trachée artère, c'était un anneau comme ça. Et donc s'il a coupé la partie supérieure de la trachée artère en y laissant, donc même s'il a laissé l'épaisseur d'un fil,
c'est-à-dire un bout infime, donc il reste quand même un bout. Alors la shrita est cachère. Surtout le long, sans faire dévier le couteau avant la fin de Risha, hors des limites permises. Maintenant pour Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Omer, Melo Achut Alpene Rubo. D'après Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehuda, quand on a laissé l'épaisseur d'un fil, comme ça, sur la majeure partie de l'anneau, la shrita est valable, même si par la suite, le couteau coupe au-delà de la limite réglementaire. Disons que la limite réglementaire était là, s'il a coupé comme ça et qu'il reste un fil, alors, et qu'il soit même descendu jusqu'ici, c'est bon. Alors, Ashochet min adzdadin, shritatat kshira. Donc maintenant, il y a la bête qui est là. Normalement, on doit faire la shrita devant. S'il a fait ici, sur le côté, alors la shrita est bonne. Amolek min adzdadin, menikato psula. Par contre, pour l'oiseau, s'il le fait sur le tzad, c'est pas bon. Sur le côté, c'est pas bon. Maintenant, Ashochet mina oref. Le oref, c'est ici, c'est dans le cou, c'est dans le dos, dans la nuque. Alors, la shrita, elle sera pas soule. Par contre, si c'est pour l'oiseau, c'est d'Afkala qu'il faut le faire. Amolek minaof, donc on fait la melika avec l'ongle, ça sera kasher. Ashochet mina tzava. Donc maintenant, s'il a fait la shrita sur le cou, c'est kasher. Shrita tokshira. Amolek à la tzavar. Maintenant, s'il a fait la melika sur l'oiseau ici, c'est pas bon. Melika psula. Chez kol aoref kasher la melika, vekol la tzavar kasher le shrita. Nimsa kasher be shrita, pasul be melika, kasher be melia, pasul be shrita. Donc on voit que c'est l'inverse, que pour un animal, il faut le faire devant, et pour un oiseau, il faut le faire derrière. Et si je fais l'inverse, c'est pas bon. Mishnah. Kasher betorin, pasul bipne yona. Kasher bipne yona, pasul betorin. Trilat atsiouv, basé ou basé pasul. Donc, il y a deux types d'oiseaux qu'on offre en sacrifice. Il y avait les grandes tourterelles et les petits pigeons, les bnei yona. Donc, les vieux pigeons et les jeunes tourterelles, eux, ils sont invalidés. Il faut que il y a l'âge qui est invalide. Il faut d'Afka que l'un soit plus vieux et l'autre soit plus jeune. Et par contre, maintenant, si les plumes deviennent jaunes, les pigeons sont invalidés parce qu'ils sont trop vieux. Et les tourterelles sont invalidées elles aussi parce qu'elles sont encore trop jeunes. Donc les plumes jaunissent, donc sont pas saoules pour les deux. C'est un signe qui montre la vieillesse pour l'un et la jeunesse pour l'autre. Alors, Mishnavav. Kasher bepara, pasoul begla. Kasher begla, pasoul bepara. Il y a donc la paradouma, elle est kasher. Quand on... et elle sera pas saoule pour la Egla Arufa. Donc la Egla Arufa, c'est la génisse qu'on cassait le cou. Si je fais la shrita en cassant le cou de la para, ça marche pas. Et si je fais l'inverse, je fais la shrita pour la Egla Arufa, ça marche pas. Pasoul bepara. Kasher bekohanim, pasoul balevim. Donc pour un Kohen, on sait qu'il peut faire le service même s'il est vieux. Par contre, les Levim, c'est de 20 à 50 ans. Pasoul Kasher balevim, pasoul bakohanim. Taor bekeli cheres, tamé bechol akelim. Donc, on sait que le keli cheres, il est métamé que de l'intérieur. Donc, si c'est de l'extérieur, la touma vient comme ça, il n'y a aucun problème. Il sera taor. Par contre, les autres kelim, oui, ça devient tamé. Taor bekol akelim tamé, bekli cheres, taor, bekli cheres. Maintenant, l'inverse, on voit que un keli normal, si je rentre un chéret sans toucher, il sera taor. Par contre, dans un keli cheres, ça sera tamé. Alors, taor bekol akelim, tamé bekli cheres, taor bekli etz. Donc les shooté keli etz, ils ne reçoivent pas la touma. Tamé bekli matachot.
Donc par contre, ça sera tamé pour un keli qui est en fer. Taor bekli matachot, tamé bekli etz. Et l'inverse, quand c'est taor pour un keli matachot, tamé bekli etz. Alors ça c'est quoi? On doit prendre Alors pour les objets en métal, ceux en bois restent purs s'ils sont tous plats. Et ils deviennent impurs dès qu'on les rend creux. Donc si c'est un keli, par exemple un couteau, par exemple, c'est plat, alors ça devient impur. Tandis que c'est l'inverse pour le keli etz. On en était où? Tamé, ouais. Achayav be shkedim, amarim, patur be metukim, vechayav be metukim, patur be marim. Donc, on doit prendre le maaser sur des petites amandes amères, parce qu'elles sont mangeables, mais pas sur des grandes, parce qu'elles ne sont plus comestibles. Et pour les amandes douces, c'est le contraire. Zain, le temed, atemed, shelo irmitz. Eno nikar bekesef maaser. Ou posel est à mikve. Miché irmitz. Donc le temed, c'était une boisson qu'on faisait à base de pépins et de résidus de raisin et de pépins même. Et donc on laissait tremper. Et comme c'était des résidus, on n'était pas chayav de maaser. Par contre, quand on les laissait reposer, ça fermentait. Et donc là, là, il fallait faire le maaser. Par contre, on voit que ça rendait possel le mikvé aussi, à partir du moment où ça devenait fermenté. Nikar bekesef maaser, veno possel et mikvé. Aachin ashutafin keshe chayavin bekalbon, torin be maaser, bema. Donc des frères qui ont hérité. Ils sont chayav de donner le kalbon, c'est-à-dire quand ils amenaient le shekel à Kodesh, Machatzita shekel, ils devaient amener aussi l'argent du kalbon pour le changeur. Et ben, ils étaient pas tour du maaser parce que c'était de l'argent qui venait d'un héritage. Alors, Kesherven be maaser be map turin mina kalbon. Alors, donc tout juif devait donner donc un Machatzita shekel au temple, et celui qui est donc amené ce shekel était donc obligé d'amener la commission du kalbon pour la conversion de cette pièce de monnaie en deux demi shekels. On sait d'ailleurs que chaque des associés doivent payer chacun un kalbon si ça porte enfin ensemble un shekel entier, car ils sont considérés comme deux personnes distinctes. Et en revanche, ils sont dispensés de prendre le maaser sur les animaux qu'ils possèdent en commun. Sur cette obligation incombe seulement un propriétaire unique. Donc le maaser, c'est uniquement pour un propriétaire unique et pas pour des shutafim. Donc on voit que c'est l'inverse. Maintenant, kol makom sheyesh mecher en knas. Vechol makom sheyesh knas en mecher. Donc une fille qui a un père vend, donc elle a moins de 12 ans, quelqu'un qui la séduit ou qui la viole n'aura pas de knas. Et chol makom sheyesh knas, et par exemple, quelqu'un qui a séduit une fille qui a plus de 12 ans, alors, une dola, 12 ans et 6 mois, alors il sera obligé de knas, et en mecher, son père n'aura plus le droit de la vendre à partir de 12 ans et 6 mois. Kol makom sheyesh mioun, en chalissa. Et kol makom sheyesh chalissa, en mioun. Donc le mioun, c'était quand le frère et la mère, à la place du père, avaient marié la fille et qu'elle refusait. Donc il n'y a plus de traditza. Mais kol makom sheyesh traditza en mioun. Kol makom sheyesh tkiya en avdala. Mais kol makom sheyesh avdala en tekiya. Donc kol makom sheyesh tkiya en avdala. Mais kol makom sheyesh avdala en tkiya. Alors, Yom Tov Shechal Liot Be'erev Shabbat, Tokin Velo Mavdilin, Bemotze Shabbat, Madlikin Velo Tokin, Mavdilin Velo Tokin. Ketzad, Mavdilin, Amavdin Ben Kodesh Le Kodesh, Rabbi Odosar Omer, Ben Kodesh Hamor, Le Kodesh Hakal.
Donc, alors, chaque fois que l'on sonne du chauffard pour annoncer l'interdiction de travailler, donc c'était avant Shabbat, on ne récite pas l'Havdalah dans la soirée, ni à la synagogue, ni à la maison. Réciproquement, quand on doit faire l'Havdalah dans la soirée, on ne sonne pas du chauffard à la fin de la journée précédente. Alors, c'est quoi le cas? Par exemple, vendredi est un jour de fête. Si c'est vendredi qui est un jour de fête, pendant lequel les préparatifs culinaires sont autorisés, on sonne le chauffard pour annoncer l'arrivée du Shabbat et l'interdiction de tous les travaux. Le soir suivant, on ne récite pas l'Havdalah pour marquer la fin du jour de fête et le début du Shabbat, car les interdits deviennent plus nombreux et plus sévères. Maintenant, quand c'est l'inverse, quand un jour de fête tombe samedi soir, c'est le contraire. On récite l'Havdalah, mais on ne sonne pas le jeu de chauffard. Quelle formule doit-on employer dans l'Havdalah dans ce dernier cas? D'après un premier sage, donc il faut rendre hommage à celui qui a établi une séparation entre le sacré et le sacré, ben Kodesh, les Kodesh. Et pour habiller de ça, on doit louer celui qui a établi une séparation entre le sacré et le Chol. Donc, qui sont... Voilà, bonne journée.